n'est pas vraiment devant le ministère et qu'on est devant une banque. De base, on devait être vraiment au pied du ministère, c'est ce qui nous avait été promis, c'est ce qui a été déclaré. Mais bon, on a eu la surprise de voir une dizaine, une dizaine de camions de CRS pour nous empêcher de manifester devant le ministère, soi-disant pour des régions Vigipirate. On n'est pas dupes. C'est assez rigolo, c'est assez cocasse parce que nous, la résidence de Jourdan d'où je viens, donc dans le sud de Paris, le Crous de Jourdan, c'est avec les forces de l'ordre qui vont dormir dans nos logements. Donc non seulement on nous prend nos logements, on nous met à la rue, mais en plus c'est les gens qui vont dormir dans nos logements qui nous empêchent de manifester. Donc le comble est total. Honnêtement, moi ce qui m'inquiète par rapport à ça, c'est que je repense à cet été aux protestations populaires qui ont eu lieu dans toute la France. On a eu des unités antiterroristes qui ont été envoyées contre la population française, contre les gens qui protestaient tout simplement, contre une manière de gouverner avec des forces de l'ordre qui ont tous les droits. Et aujourd'hui on se rend compte que c'est des gens qui nous prennent nos logements, qui prennent la vie de gens de nos âges et qui nous empêchent de manifester. Donc on se demande si finalement la France n'est pas en train d'avoir un tournant autoritaire. En fait si, clairement, on le sait très bien. Et ça nous inquiète parce que notre droit à manifester il est censé être primordial et de plus en plus quand on manifeste on se fait gazer, on se fait insulter, on se fait matraquer, on se fait pousser et récemment il y a quand même eu énormément de morts cet été en marge des protestations de gens qui ne manifestaient pas. Je pense à notamment Mohamed Bendris qui a juste poursuivi quelqu'un à Marseille en scooter et qui s'est retrouvé abattu par le GIGN. Merci à Mediapart d'avoir refait cette enquête. C'est des choses dont les médias ne parlent pas. Sauf nous. Sauf vous, les médias indépendants, j'allais y venir, je parle de Mediapart parce que c'est celui que je connais le plus. Mais je crois que c'est important que collectivement on se réveille et qu'on fasse lutte parce que quand on est ensemble dans la rue, on a un vrai pouvoir et c'est pour ça que le gouvernement peut-être déploie des unités comme des CRS, comme les antiterroristes pour nous réprimer. Alors donc moi je suis donc à la résidence Jourdan comme je l'ai dit, donc on est réquisitionné comme 12 autres résidences parisiennes. Donc moi c'est le 30 juin que mon bail s'arrête. Donc en fait ce qui se passe c'est que normalement les bails sont reconduits pour l'été. Dans des situations estivales normales, donc tout simplement pour que les étudiantes puissent rester sur Paris ou dans toutes les villes de France, ça se passe comme ça. Et aussi pour les étudiants et étudiantes qui regardent leur logement l'année d'après, c'est plus simple de laisser ses affaires dans le logement. Et en fait, ça nous permet de nous faire sentir chez nous aussi. C'est important pour un étudiant et étudiante de se sentir chez soi. Sauf que cette année, on nous a dit que les bails ne seraient pas reconduits pour l'été, ce qui en théorie est légal, puisque le Crous fait tout pour garder la mainmise sur ces logements. Parce qu'après tout, nous, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une chance finalement qu'on a d'être logé dans ces logements. Oui, c'est une chance, mais c'est pas pour ça qu'on doit nier notre capacité à être des humains à part entière. C'est-à-dire qu'on a quand même le droit de se sentir chez nous. Et donc là, on nous dit, pendant 2 mois, on va vous reloger autre part. C'est fait d'une manière très précaire parce que les informations qu'on nous donne sont données au compte-gouttes. On n'a aucune vision sur l'avenir, on peut avoir aucune orientation, on ne peut pas trouver de stage, on ne peut pas trouver d'emploi, tout simplement parce qu'on ne sait pas où on va être relogé. Moi personnellement, j'ai entendu quelques personnes autour de moi qui ont reçu des appels, moi j'en ai pas reçu. Donc on est à moins de 3 mois quand même de ce relogement, donc moi ce que je vais faire c'est compter sur des amis qui vont me reloger. J'aurais bien aimé protester contre ce mode d'action, j'aurais bien aimé tout simplement ne pas être relogé pour pas que l'argent de la CAF et que l'argent de mon université qui me paye mon logement aille au Crous tout simplement et à l'État, parce qu'en vrai c'est quand même un service public. Mais on nous a appris que si jamais on a refusé d'être relogé, on perdait nos priorités pour les logements l'année prochaine, même si je suis boursier et que normalement j'ai le droit à ce logement. Donc on sent bien que le gouvernement, par le biais du Crous, veut nous museler. Et donc c'est à nous de trouver des solutions. Et récemment il y avait une autre journaliste qui m'a demandé est-ce que je pensais que des étudiants et étudiantes allaient dans la rue. Je pense qu'il n'y aura pas d'étudiants et étudiantes dans la rue, mais que ce ne sera pas grâce au gouvernement, que ce sera grâce à notre solidarité entre étudiants et étudiantes. Quand tu dis dans la rue, c'est pas pour manifester, hein, c'est bien... C'est bien pour dormir. Et vu qu'on parle des personnes sans abri ou des personnes qui sont actuellement sur le territoire français en attente de régularisation et qui dorment dans la rue, nous on a des collectifs de maraude, on a vu des forces de l'ordre encore une fois, enfin plutôt des forces de répression, brûler ces tentes avec des cocktails Molotov, les harceler au quotidien. Nous venir nous voir en nous mettant des petits coups de pression en nous disant qu'on n'avait pas le droit de donner de nourriture. Il y a eu tout le quartier de Stalingrad qui a été vidé des personnes sans abri, alors ils appellent ça des mises à l'abri. Nous honnêtement c'est plutôt des expulsions, c'est plutôt des mises à l'écart en fait en réalité. Donc on n'est pas les seuls, il n'y a pas que les étudiants et les étudiantes qui sont impactés aujourd'hui, c'est vraiment tout un écosystème de gens vulnérables que le gouvernement se permet de ne pas respecter. La capitale pour moi c'est censé être un endroit d'accueil. Franchement quand je vois la condition des gens vers Stalingrad, vers la Chapelle, chaque fois ça me brise le cœur, je me dis que la France c'est pas un pays d'accueil, la France c'est un pays de mort honnêtement. Je comprends pas que ce soit possible. Et après au niveau des gens qui sont sans abri, il y en a. Paris pour moi c'est une ville où on est complètement hors sol de l'humanité. On a des gens qui passent tous les jours dans des quartiers comme la Défense, des quartiers comme Châtelet avec des gens qui dorment dans la rue par centaines. On passe à côté de ces gens-là et on fait rien, on ne les calcule pas.
Et quand je dis on, c'est vraiment, enfin c'est collectivement, je crois que c'est la capitale, c'est Paris qui fait ça. Pour moi, on est une ville sale. Et on est une ville sale, pas de déchets ni de sans-abri, on est une ville sale d'humanité, malheureusement. Ouais, ça fait partie du mobilier en quelque sorte. C'est ça, malheureusement, ouais. Donc en gros, je touche une bourse du Crous, une seconde bourse du Crous grâce à la mention au bac. Je touche les APL, au niveau des aides, je touche aussi une aide de ma fac, l'Université Paris Sciences et Lettres, qui me couvre le logement, donc je suis logé gratuitement pour l'instant. Donc ça c'est au niveau des aides, l'État nous aide. Ça, c'est vrai, il y a de l'argent qui est dépensé. Maintenant, ça n'empêche pas que l'État ne nous considère pas comme des êtres humains. Et je tiens à préciser que moi j'ai la chance d'avoir cette bourse, mais j'ai un nombre incalculable de proches étudiants et étudiantes qui sont au seuil, qui n'ont pas les bourses, qui n'ont pas les repas à 1 euro, qui galèrent, qui ont un stress financier pas possible, qui pleurent tous les jours. Et ça me brise le cœur en toute sincérité, donc il y a ça aussi à considérer. Aujourd'hui, nous, on nous donne la parole, on donne la parole aux étudiants et étudiantes du Crous, on donne pas la parole aux expulsés, on donne pas la parole à tous ces étudiants et étudiantes qui n'ont pas la chance d'avoir des bourses, donc c'est aussi à prendre en compte. Alors donc là, on est avec la Res Crous, donc c'est un collectif d'étudiants et étudiantes uniquement, donc voilà, on ne veut vraiment pas être récupéré par un mouvement politique, on ne veut pas être récupéré par des syndicats, même si aujourd'hui on se fait aider par Solidaire, parce que sinon on ne pourrait pas faire ce type d'événement. Donc on est la Rescousse, on est là pour demander à ce que Oudéa s'en aille, premièrement. Enfin, premièrement qu'on ne soit pas relogé, mais je crois que cette personne représente aujourd'hui ce mal-être. Enfin, Madame Oudéa Castéra est une représentation du mépris gouvernemental, on l'a vu. Et je pense que cette dame représente un gouvernement complètement déconnecté. Donc je pense qu'il c'est vraiment nécessaire et urgent que Madame Oudéa Castéra s'en aille définitivement du gouvernement, parce que c'est bien de partir de l'éducation nationale, mais on n'oublie pas qu'elle nous met quand même dehors. Donc je pense que c'est aussi une de nos revendications. On n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup parce que je pense que dans nos proches, beaucoup de gens pensent que la situation est désespérée, donc que ça sert à rien de venir manifester avec nous. Même au niveau des étudiants et étudiantes, dans les Crous réquisitionnés, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps, tout simplement, d'aller manifester. Il y a aussi juste beaucoup d'étudiants et étudiantes qui sont un peu désespérés, qui pensent que ça ne sert à rien. Donc effectivement, on est peu. Mais il faut aussi savoir qu'on porte une voix, c'est-à-dire que si tout le monde n'est pas là aujourd'hui, on porte la voix de celles et ceux qui n'ont pas pu venir. Moi, certainement, je serai peut-être pas là la prochaine fois et quelqu'un portera ma voix. Je crois que c'est vraiment un marathon qu'on mène, ça a commencé déjà il y a quelques semaines. Il faut savoir qu'on fait pas mal d'AG, pas mal de rassemblements, pas mal de réunions. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde que c'est un échec. En tout cas, je te souhaite bonne chance, merci à toi, bon courage et ouais, merci. Merci, top, merci beaucoup. Donc nous on est un syndicat étudiant qui sommes mobilisés donc, voilà, depuis l'année dernière sur la question de ces réquisitions pour les JO. On ne savait pas encore exactement quelle résidence Crous allait être réquisitionnée ou pas. Voilà. Dès le début on a commencé à entamer un recours au tribunal administratif contre cette réquisition parce qu'on pensait que ça n'était pas légal, notamment que ça ne respectait pas la mission de service public du Crous. Voilà, donc la première lieu, le référé a suspendu donc ces réquisitions et ça a été jusqu'au Conseil d'État qui a mis fin à ces réquisitions, après notamment aussi une grande mobilisation des membres du gouvernement, notamment la ministre Sylvie Retailleau, donc ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a fait un article, je ne sais plus sur quel média, pour dire que ces réquisitions allaient avoir lieu de toute façon et pour défendre ces réquisitions de logements étudiants au profit des Jeux Olympiques et de gens qui allaient servir les Jeux Olympiques. Enfin, on avait calculé, on avait 3000 étudiants et étudiantes qui étaient concernés par ces expulsions. Voilà, sachant que ça c'est aussi c'est les chiffres, voilà, c'est les chiffres des résidences qui vont être expulsées. Donc on a aussi appris un truc, c'est qu'il va y avoir des logements vides qui auront pu servir à reloger ces étudiants et étudiantes qui vont être donc dans d'autres résidences qui ne vont pas être expulsées, mais les logements vides vont être loués à des touristes pour 450 € la nuit. Voilà, donc c'est pareil, c'est aussi désagréable parce qu'il va y avoir des étudiants qui vont dans leur résidence avoir des touristes qui vont rentrer à je ne sais pas quelle heure parce qu'ils seront à l'hôtel, quoi. Pour ceux qui vont être expulsés, qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont pouvoir loger. Par exemple, il y en a qui sont à Champs-sur-Marne, effectivement, on sait qu'ils vont être
s'il y a de la place relogée à Paris, s'il y a pas de place dans un autre Crous de Créteil, mais le problème c'est que le Crous de Créteil c'est immense, c'est le 93, c'est le 77 et 94, et donc c'est 3 départements qui sont cumulés, qui font énormément de taille, et donc effectivement entre Champs-sur-Marne et Melun, Saint-Denis, ou Créteil, ou même Créteil en Nouvelle, il peut être relogé à peu près n'importe où, et effectivement si on a un stage à côté de là où on pense habiter, en fait ça peut être rajouter de 2 heures de transport, ça ne profite absolument pas aux étudiants qui vont être logés, quoi. Il y a à peu près 3 mois pour gagner, sachant qu'il y a à la fois la question du Conseil d'État, donc tout est en cours actuellement, les jugements sont en cours. Ce qu'autorise le Crous, c'est que pour des logements qui ne sont pas habités à partir du 17 janvier, ils peuvent être utilisés pour loger des gens dans l'urgence, notamment des gens dans l'urgence. Et en fait, le Crous joue sur ce notamment. On utilise un petit mot dans la loi pour héberger des bénévoles pour les GO, des CRS, parce qu'ils n'ont pas réussi à prévoir de quoi payer les gens qui vont travailler pour les JO, alors que c'est aussi un scandale par ailleurs. Clairement non, les étudiants c'est pas une priorité du gouvernement. De toute façon, je sais pas comment il sera, peut-être qu'il se dit qu'il sera plus là de toute façon dans 3-4 ans, donc ils s'en fichent. Quand on voit que quand on va entrer dans le marché du travail, on aura tout ce qui est aide sociale va être détruit au fur et à mesure. Voilà, et qu'on a aussi un code du travail qui est attaqué, que nos parents vont eux partir à la retraite à 67 ans parce que voilà. Nous on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir à la retraite, effectivement on a un peu un voile noir sur l'avenir, quoi, c'est sûr. On a un syndicat de lutte, c'est-à-dire qu'on est là contre, on va pas faire des arrangements à toute semaine, on est là pour lutter pour les étudiants, on est une lutte de classe, on est à l'intérieur aussi d'un syndicat interprofessionnel, donc une syndicale solidaire, et en fait tout ça c'est sa comparaison qui est même logique pour nous, c'est défendre le service public, défendre les intérêts des travailleurs et des travailleuses et des travailleurs et travailleuses en formation que sont les étudiants et étudiantes. Et donc oui, on essaye d'être de chaque lutte, de chaque mouvement social et de défendre tout ce que le gouvernement essaie de casser, tout ce que les grands patronats essaient de casser. On sera toujours là. Tant qu'il n'y aura pas de justice, tant qu'il n'y aura pas de logement pour tous, tant qu'il n'y aura pas la dignité pour tous, tant qu'il n'y aura pas la retrait de toutes leurs réformes de merde, nous serons là contre ces JO et contre l'indignité de ce monde.